Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 34e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous du lundi, du mercredi et du vendredi à 11 h pour les créateurs de contenu évidemment. Et aujourd'hui on va parler de Pokémon. Voilà, donc tu te demandes pourquoi est-ce que je vais te parler de Pokémon, et évidemment c'est pas juste pour te parler de Pokémon, on va analyser ensemble pourquoi est-ce que Pokémon est dans une telle hype à l'heure actuelle, les principes psychologiques, les émotions qui sont à l'œuvre avant tout, et grâce à ça, eh bien tu vas pouvoir en retirer quelque chose qui va te permettre de créer du contenu qui va pouvoir s'inspirer de cette hype et donc faire monter ton contenu jusqu'aux étoiles. Bon, cette vidéo va être donc divisée en 3 parties. La première, ça va être les biais psychologiques qui sont à l'œuvre dans cette hype et dans quasiment toutes les hypes au final. Deuxièmement, les émotions qui sont à l'œuvre, et enfin troisièmement, comment est-ce que tu peux utiliser tout ça pour cartonner un maximum sur YouTube. Et juste avant de commencer la vidéo, j'ai mon petit t-shirt Dragon Ball orange magnifique. Merci Paul de me l'avoir offert, c'était pour mon anniversaire, ça me fait plaisir. Si toi aussi tu aimes Dragon Ball ou si tu aimes les mangas, les animes, etc., eh bien n'hésite pas à t'abonner, tu es le bienvenu ici. Donc, comment fonctionne la hype Pokémon? Quels sont les mécanismes psychologiques qui sont à l'œuvre dans cette hype et qui font que, eh bien, ça casse tout et que tout le monde en parle? Au niveau des biais psychologiques, j'en ai retiré 3 grands. Le premier, ça va être la preuve sociale. Qu'est-ce que donc la preuve sociale? Vas-tu me dire, évidemment, bon. Eh bien, c'est tout simplement le fait que on suive d'instinct le comportement des autres pour prendre des décisions. En fait, on est des moutons, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Tout le monde est comme ça. Pour la référence historique, imagine-toi nos ancêtres qui vivaient dans des grottes et qui chassaient des mammouths, évidemment, à la main, ils étaient quand même sacrément balèzes. Si tu es tout seul dans la forêt et que tu as 10 personnes, 10 individus qui courent dans ce sens et que toi tu vas dans ce sens tout seul et tu les vois courir en criant « Ah, l'aide !» Bon, qu'est-ce que tu fais? Bah tu les suis, c'est normal, alors que tu sais absolument pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, tu vas suivre quand même le groupe, c'est normal, et donc on a gardé cet instinct primitif en nous. C'est pour ça que la preuve sociale est aussi puissante. C'est pour ça que si je te montre une vidéo qui a 100 000 vues et une vidéo qui a 10 vues, c'est les mêmes vidéos, elles ont le même contenu, c'est la même personne même. Tu vas cliquer sur celle qui a 100 000 et pas sur celle qui a 10 000, puisque tu vas te dire s'il y a 100 000 personnes qui ont regardé cette vidéo, c'est qu'elle est forcément meilleure que celle qui en a 10 vues, évidemment. Bon, eh ben c'est pas forcément vrai, puisqu'au final quand tu cliques sur une vidéo, ça ajoute une vue et t'as pas encore vu la vidéo. Ça se trouve t'as 100 000 personnes qui ont cliqué, sans savoir au final, la vidéo elle est nulle, mais il y a quand même 100 000 vues. Bon, bah c'est ça la preuve sociale. Alors pourquoi est-ce que la preuve sociale marche autant dans la hype Pokémon? Tout simplement parce qu'il y a un effet de groupe, un effet de masse. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Au final, Pokémon c'était un peu en stand-by, plus personne trop n'en parlait depuis quelques années, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a commencé à y avoir la hype aux États-Unis avec notamment le cher Logan Paul juste ici qui a acheté sa carte Dracofeu je sais pas combien, des centaines de milliers de dollars, etc. Donc ça a éveillé la curiosité des gens, parce qu'une carte Pokémon qui coûte aussi cher, bah tout le monde se dit attends mais qu'est-ce que c'est ce bordel, c'est un morceau de carton avec un dessin dessus, ça peut pas valoir le prix de 2 Lamborghini. Eh ben si, et donc forcément ça a attisé la curiosité qui a donc emmené un maximum de personnes à aller fouiller dans leur grenier, etc., voir un petit peu ce qu'ils avaient. Et donc les gens ont commencé à en parler. Plus récemment, il y a des influenceurs français qui ont commencé à faire des openings, à en parler, etc., notamment Michou, Inoxtag, Lorenzo, évidemment le rappeur que du sale, et il y a aussi Kameto par exemple qui a ouvert des boosters en live, etc., qui ont propagé ce truc. Et forcément, vu qu'il y a des millions de personnes qui suivent ces personnes, la hype s'est répandue comme ça, de personne à personne. C'est logique, et c'est ça la preuve sociale au final. Quand tu as 3 ou 4 ou 5 ou 6 millions de personnes qui suivent quelqu'un, et que tout le monde regarde la vidéo où il ouvre des boosters Pokémon, et que toutes ces personnes commencent à en parler autour d'elle, etc., tout le monde va forcément avoir tendance à s'intéresser au sujet. Et c'est ça qui fait que la hype elle monte, il y a énormément de personnes qui en parlent, et plus il y a de gens qui en parlent, plus il y a de gens qui s'y intéressent, et donc plus il y a de gens qui en parlent, etc., tu as compris. Donc la preuve sociale, c'est ça qui va faire que la hype va monter comme pas possible. C'est la même chose avec par exemple les crypto-monnaies, avec le Bitcoin. Quand la télé commence à parler que Bitcoin a éclaté un sommet, forcément tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut acheter du Bitcoin. Le Bitcoin donc augmente en prix puisque l'offre est fixe plus ou moins, alors que la demande va augmenter, et donc ça va encore plus monter le prix du Bitcoin, les gens vont encore plus en parler, et donc la preuve sociale va faire son effet. Donc ça c'était le premier point psychologique, le premier biais psychologique. Si ça t'intéresse la preuve sociale, j'ai fait une vidéo sur la preuve sociale que je te mets ici, juste là. Normalement c'est là, à chaque fois je sais pas si c'est là ou là, mais normalement c'est là. Le deuxième point psychologique qui va rentrer en œuvre ici, ça va être le principe de rareté. Donc la rareté, comment ça fonctionne? C'est très simple. La rareté, c'est quelque chose qui va énormément attiser la volonté de posséder quelque chose. Un exemple tout con. Imaginons que tu ailles acheter un grille-pain. C'est énorme. J'adore les grille-pains. J'adore le pain grillé. Je sais pas toi, j'adore les tartines. Donc tu vas acheter ton grille-pain. Le grille-pain, il est formidable. Il vaut 100 balles. C'est cher quand même pour un grille-pain, mais bon, il vaut 100 balles et il est exceptionnel, ok? T'arrives, tu veux ce grille-pain. Mais bon, au pire, tu peux en prendre un autre, c'est pas grave. T'arrives, tu veux ce grille-pain. Tu vas voir le vendeur, tu
lui dis bonjour monsieur, je veux ce grille-pain. Le vendeur, il va te dire ok, super, je regarde un petit peu. Ah, désolé monsieur, il ne me reste plus de modèle de ce grille-pain. C'est dommage. Hop, principe de rareté. Tu voulais quelque chose, mais bon, sans plus au final. Maintenant qu'il n'est plus disponible, tu le veux 50 fois plus. Et ça se vérifie dans n'importe quel domaine. Hein. C'est le principe de t'es en couple, tu t'en fous, elle te quitte, tu la veux. Voilà, c'est le principe de à chaque fois on veut ce que l'on n'a plus ou ce que l'on n'a pas. C'est parce que tout simplement l'être humain déteste voir des options, des possibilités se fermer. Et dès que quelque chose devient rare au final, on le veut 10 fois plus. Et bien là, c'est ce qui va se passer avec Pokémon. Alors comment ça va fonctionner avec Pokémon? Bah c'est très simple au final. Le fait de se faire fermer une option, comme on vient juste de le voir, eh bien ça va te pousser à avoir encore plus envie de cette option. Ce qui va se passer, c'est que l'option que tout le monde voit en grande majorité sur Pokémon à l'heure actuelle, c'est qu'il y a un maximum de thunes à se faire. Évidemment, si tu as des bonnes cartes, si tu vas chercher dans ton grenier et qu'elles sont en bon état, tu peux les revendre à des prix astronomiques. Des centaines, voire des milliers, voire même des dizaines de milliers d'euros. Et donc toutes les personnes à l'heure actuelle qui investissent dans Pokémon voient cette possibilité. Le fait est que comme tout le monde veut acheter des cartes Pokémon, et bien si tu vas dans n'importe quel magasin qui vend des cartes Pokémon, qu'est-ce qu'il y a? Pas de cartes Pokémon. Pourquoi? Parce que tout le monde en achète en masse. Et il y a même des mecs qui en achètent vraiment beaucoup pour ouvrir ou pour juste revendre au final directement les paquets, on va dire, et donc se faire un maximum d'argent. Et comme on vient juste de le voir avec le grille-pain, il n'y a plus de cartes Pokémon en vente. Et clairement, si tu vas sur internet, t'en as pas, tu vas dans les magasins, t'en as pas. Qu'est-ce qui se passe? Les gens en veulent. On veut encore plus. Et ça fait monter la hype. Parce que quelque chose qui devient rare comme ça, une denrée rare au final, limite maintenant trouver des cartes Pokémon, c'est plus compliqué que de trouver des lingots d'or. Bah forcément, ça va augmenter la hype, puisque ça va prendre en valeur perçue, pas en valeur directe, hein. Au final, la valeur concrète de la carte, elle va pas changer. Mais la valeur perçue, comme le bien devient rare, il augmente. Et quelque chose qui vaut beaucoup, forcément, ça attire l'attention. Et donc, ça fait augmenter la hype. Donc au final, voilà comment la rareté va impacter la hype. Troisième point psychologique que j'ai trouvé, j'ai appelé ça la vulgarisation. Ça n'a absolument aucun sens, c'est pas du tout le mot, mais je n'en trouvais pas, du coup j'ai mis un mot au hasard entre guillemets, j'aurais pu mettre chaussettes, mais je me suis dit quand même que chaussettes c'était un petit peu abusé. Qu'est-ce que j'entends par là? Le fait que les cartes Pokémon, eh bien, soient accessibles à tous. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu as 4 ans, tu regardes mes vidéos, je pense pas, mais tu as 4 ans, tu veux des cartes Pokémon, bon en tout cas ça t'intéresse, tu as 15 ans, tu regardes Michou, c'est pas une no offense, hein, mais je pense quand même que son public est quand même assez jeune, eh bien, tu veux des cartes Pokémon, tu as 25 ans et tu as connu Pokémon quand t'étais petit, tu veux des cartes Pokémon, même si tu as 35 ans, les premières cartes Pokémon sont sorties, si je dis pas de conneries, il y a quelque chose comme 22 ans, eh bien ça veut dire que tu as connu Pokémon quand tu étais petit. Donc au final, que tu es, on va dire, entre 4 et 40 ans, je pense qu'on peut largement le dire, 40 ans, Pokémon va forcément pouvoir t'intéresser. C'est ça que j'appelle la vulgarisation, ou plutôt, si tu veux, que c'est ouvert à un maximum de gens. Et donc forcément, statistiquement, si le truc intéresse des gamins de 4 ans à des darons de 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme il y a plus de personnes potentiellement intéressées, la hype va grandir. Évidemment, si t'as que 50 personnes dans le monde qui sont intéressées par quelque chose, il va pas y avoir de hype, tu vois, ils vont être entre eux. Mais là, il y a tellement un énorme pourcentage de la population mondiale qui peut être potentiellement intéressée que forcément, eh bien, ça va soulever plus de monde. Et donc, qui dit plus de monde dit plus de preuves sociales. Qui dit plus de preuves sociales dit plus de hype. Qui dit plus de hype dit plus de gens qui achètent des cartes. Qui dit plus de gens qui achètent des cartes dit moins de cartes en vente, donc plus de rareté et donc plus de hype. C'est énorme. C'est un cercle vertueux, comme on l'appelle dans le milieu des cercles. Donc forcément, eh bien, la hype augmente. Deuxième point qui est intéressant, ce sont les émotions. Les émotions que la hype Pokémon ou que Pokémon tout court va pouvoir véhiculer. Et ce sont des émotions extrêmement puissantes et forcément ça contribue à la hype. 4 émotions sont à l'œuvre majoritairement. Évidemment, il y en a plus. La première, c'est la nostalgie. La nostalgie, c'est une émotion négative. Pas dans le sens mauvais, dans le sens c'est pas bien, mais dans le sens c'est du côté de l'axe, comme ça si tu prends un axe, hop, positif, négatif. Positif, ce serait la joie. Négatif, ce sont les émotions qui vont tirer vers la tristesse, entre guillemets. Et la nostalgie, c'est plus du côté négatif que positif. Voilà, donc c'est pas négatif dans le sens c'est pas bien, mais négatif dans le sens ça tire vers la tristesse. Entre guillemets, tu m'as compris. Donc la nostalgie, c'est une émotion extrêmement puissante, puisque quand tu es nostalgique de quelque chose, tu as envie profondément de revoir cette chose, de pouvoir à nouveau connaître cette chose, puisque tu l'as tant aimé. Et c'est ce qui se passe avec Pokémon. Toutes les personnes qui ont connu Pokémon dans les années 1999, 18, il me semble, 99 peut-être les premières cartes, je crois que c'est ça. Les personnes qui ont connu ça à
cette époque. Les personnes qui ont connu ça, comme moi par exemple quand j'étais en primaire en 1922, c'est faux, évidemment, j'étais en primaire dans les années 2002, 2004, 2005, tu vois ce que je veux dire. Bon, bien, toutes ces personnes-là, peut-être que toi aussi, on a connu les cartes Pokémon. Toutes les personnes même qui sont un petit peu plus jeunes, dans un sens, c'est-à-dire les gens qui étaient au primaire en 2011, par exemple. Au final, t'es pas un enfant à l'heure actuelle. Eh bien, toutes ces personnes-là, elles ont une nostalgie profonde envers Pokémon. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, comme ça revient sur le devant de la scène, ta nostalgie, eh bien, elle est comblée, puisque à nouveau, tu peux avoir ce truc avec tes cartes, tu peux acheter des cartes, etc. Et en plus, sans avoir l'air d'un psychopathe qui aime des trucs pour enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eh bien, ta nostalgie, elle est comblée. Deuxième émotion, la cupidité. La cupidité qui aussi est dans l'axe négatif. Bon, pareil, on va pas refaire la même explication 50 fois. La cupidité, c'est pas forcément quelque chose de mal, mais c'est du côté négatif de l'axe des émotions. Ce qui va se passer, pourquoi la cupidité? Eh bien, c'est évident. Quand on voit le prix des cartes à l'heure actuelle qui peuvent se vendre, des boosters, des displays, de tout ce que tu veux, forcément, ça attire la cupidité. C'est normal, c'est humain. Il y a tellement d'argent à se faire. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont aller chercher dans leur grenier ou dans leur carton des vieilles cartes. Pourquoi? Ben, par cupidité. Évidemment, c'est pas juste pour le plaisir de revoir ton super Dracofeu ou ton Mewtwo. Non, évidemment. C'est parce que tu te dis, putain, attends, il y a peut-être 40 millions d'euros là qui m'attendent dans mon placard. Je vais aller voir ce qui se passe dedans. Et du coup, tu vas chercher. Et tout le monde fait ça. C'est normal, sauf moi. Parce que, bah, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné mes cartes quand j'étais petit. Donc, bah, moi, il n'y a pas, voilà, je vous le dis en exclusivité sur cette vidéo, j'ai pas de carte qui vaut de l'argent, j'ai pas de carte. Donc, voilà. Donc, les gens vont avoir cette cupidité d'aller chercher des cartes, d'aller, évidemment, acheter des choses en magasin pour les revendre plus cher, etc. Tout ça, cette émotion va évidemment augmenter la hype. Troisième émotion, qui cette fois-ci est du côté positif de l'axe, eh bien, ça va être l'émerveillement. Pourquoi l'émerveillement? On va dire qu'il y a trois grands moments d'émerveillement avec la hype Pokémon. Le premier plutôt, c'est le moment où tu vas aller chercher dans ton placard et que tu vas voir que tu as une carte qui vaut super cher. Premier moment d'émerveillement, t'es content. Et même si tes cartes elles valent pas cher, au final, c'est un émerveillement de revoir toutes tes petites cartes là que tu échangeais avec tes petits copains dans la cour de récréation. Premier émerveillement. Deuxième émerveillement, le moment où tu vas ouvrir des boosters de cartes ou que tu vas regarder quelqu'un ouvrir, ce moment où paf, la carte super rare, super chère, énorme, elle tombe, émerveillement. Waouh, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde lance son slip en l'air. C'est énorme. Troisième moment d'émerveillement, c'est le moment où tu vas revendre des cartes ou que tu vas voir des gens vendre des cartes. C'est émerveillant, je sais pas si ça existe comme mot, le moment où tu te dis que putain, le mec il a vendu sa carte 40 000 euros. Bah forcément, waouh, l'émerveillement, c'est énorme. Quatrième émotion très puissante, c'est la passion. Alors la passion, pas dans le sens je pratique le canoë-kayak, c'est ma passion, pas dans ce sens-là, dans le sens passionnel, véritablement l'émotion. T'en es amoureux de quelqu'un au début, c'est passionnel. Cet aspect-là de l'émotion, de la passion. La passion, pourquoi? Parce que ça déchaîne les passions Pokémon à l'heure actuelle. On en entend partout parler, tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut investir dedans, enfin tu m'as compris, les cartes se vendent à des prix d'or, etc. Et ça déclenche les passions. Et la passion, c'est une émotion positive, évidemment, qui va soulever des foules et donc forcément contribuer à la hype. Ce qui est marrant avec ces quatre émotions, c'est qu'elles ramènent à un concept de viralité. J'ai déjà fait une vidéo dessus, hop, c'est juste ici, j'ai tapé mon plafond là, hop, c'est juste ici. La viralité, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le fait de créer un contenu ou n'importe quoi qui va se partager énormément. C'est ça la viralité. C'est cette putain de vidéo de chat bloquée dans une boîte de croquettes là, qui fait 50 millions de vues sur YouTube. Bon, c'est ça la viralité. Et la viralité, comment elle se crée? Avec trois grands mouvements. Le premier, c'est l'intérêt, le deuxième, c'est l'utilité, et la troisième, c'est les émotions qui sont dans l'intérêt et l'utilité. Et au final, on retrouve ça dans la hype Pokémon. Premièrement, l'intérêt. L'intérêt va être caractérisé par des émotions négatives. Ici, ça va être bien la nostalgie et la cupidité. Tu as de l'intérêt pour la hype Pokémon, pour Pokémon, car tu es nostalgique et car tu as envie de gagner de l'argent éventuellement avec. Et deuxième point, l'utilité qui va être caractérisée par les émotions positives. Et cette fois-ci, eh bien, tu vas avoir de l'utilité à consommer des cartes Pokémon, etc., etc. Eh bien, par émerveillement, puisque c'est formidable quand tu vas, eh bien, voir tes nouvelles cartes, etc., etc. Tu m'as compris, on en a déjà parlé. Et tu vas avoir de l'utilité lorsque tu vas avoir un côté passionnel pour. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Je te renvoie à la vidéo juste ici. Enfin, je pense pas que je puisse la faire apparaître deux fois, mais peu importe. Sur comment créer un contenu viral, ça t'aidera beaucoup à comprendre ce concept-là. Et au final, le concept même de la hype de Pokémon, ça marche aussi. Bon, si t'es arrivé là, déjà, c'est que t'es pas mal déter et que le sujet t'intéresse, parce que mine de rien, la vidéo, elle dure 6 plombes, mais en même temps, il y a beaucoup de choses à dire dessus. J'avais pas envie de bâcler une vidéo vite fait bien fait en 6 minutes. Donc là, vraiment, la vidéo, elle est un petit peu longue. Et si tu es arrivé là, maintenant, on va voir comment est-ce que tu peux utiliser tout ça dans ta création de contenu afin de devenir milliardaire. Donc, premièrement, la preuve sociale. Comment est-ce que tu peux utiliser la preuve sociale dans ton contenu? Premièrement, ce que tu peux faire pour utiliser la preuve sociale, c'est de parler de sujets d'actualité, de sujets populaires. Donc, je vais te faire un exemple tout con. J'ai fait à l'instant même une vidéo sur Pokémon. Voilà.
voilà, si ça c'est pas un bon exemple, Pokémon étant un sujet qui a énormément de viralité, énormément de popularité et que c'est un sujet d'actualité, je fais une vidéo dessus évidemment parce que eh bien ça va t'aider, mais aussi parce que je pense que ça va m'apporter des vues. Et toi c'est ce que tu veux aussi, des vues. Donc voilà comment utiliser la preuve sociale. Deuxièmement, tu peux faire eh bien des études de cas de contenus qui ont fait beaucoup de vues et donc qui ont de la preuve sociale. Par exemple, tu prends une vidéo qui a fait 50 millions de vues, tu la décryptes sur comment est-ce qu'elle a fait pour avoir 50 millions de vues, tu fais une vidéo sur ça et donc tu vas profiter de la preuve sociale de cette vidéo. Troisièmement, tu peux utiliser la crédibilité des autres. C'est-à-dire, eh bien c'est très simple, je vais prendre un exemple à la con. Imaginons que toi, tu saches faire de l'argent, mais t'aies pas d'argent. C'est tout à fait possible en vérité. C'est un exemple que je donne souvent, mais le coach d'Usain Bolt sait comment entraîner Usain Bolt pour qu'il court plus vite. Pourtant, le coach d'Usain Bolt ne court pas plus vite qu'Usain Bolt. Bon, donc tu peux savoir sans forcément avoir où faire. Et donc, eh bien, tu peux très bien savoir comment faire de l'argent. Mais tu n'as pas l'autorité pour, puisque tu n'as pas 3 yachts qui sont dans la Méditerranée et t'as pas 8 villas. Par contre, tu connais ces conseils parce que tu les as appris de personnes qui ont de l'argent. Ta vidéo, elle va faire 2 vues. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'autorité. Par contre, tu peux utiliser la crédibilité de quelqu'un d'autre. Un exemple tout simple au final, si tu fais une vidéo 6 astuces pour gagner de l'argent en parlant en ton nom, personne va te croire. Si tu fais une vidéo, la même avec les 6 mêmes astuces, en mettant la tête de Warren Buffett et en disant que ce sont les astuces de Warren Buffett, qu'au final c'est vrai, ta vidéo va marcher. Voilà comment utiliser la crédibilité des autres et donc la preuve sociale. Deuxièmement, comment utiliser du coup la rareté qu'on a vu au début de cette vidéo. Comment impliquer de la rareté dans ton contenu. 2 façons s'offrent à toi. Premièrement, c'est d'utiliser du biais de négativité, c'est-à-dire de fermer des options aux gens. D'où les vidéos viennent qui ont comme titre, cette phrase n'a aucun sens, qui ont comme titre les erreurs à ne pas faire. Tu vas échouer si tu ne fais pas ça. Tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif si tu ne fais pas ça, cette méthode-là, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu fais une vidéo, les 5 astuces pour réussir, et si tu fais une vidéo, les 5 erreurs à ne pas commettre pour réussir, eh bien, la vidéo négative va avoir forcément plus de vues. Parce que le biais de négativité, c'est un biais très puissant en psychologie qui va attirer l'attention des gens. Et donc, ils vont cliquer, et donc, ils vont regarder, et donc, tu vas avoir plus de vues. Comment utiliser? Eh bien, la rareté en utilisant du biais de négativité pour fermer des options à ton audience. Si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Et donc, comme tu fermes une option, si la personne ne fait pas ça, elle va cliquer sur ta vidéo pour savoir ce qu'il faut qu'elle ne fasse pas pour ne pas se fermer cette option. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise la rareté. Et deuxièmement, eh bien, tu peux utiliser des vidéos qui impliquent une deadline. Par exemple, cette vidéo sera en ligne pendant seulement 48 heures. Je te jure, ça marche. Et il y a plein de gens qui le font. Donc, au final, en faisant ça, alors pas forcément 48 heures. Au début, si t'as pas trop d'audience, au final, en 48 heures, tu vas faire assez peu de vues. Mais je l'ai fait une fois sur un podcast il y a longtemps, qui du coup n'est plus en ligne évidemment. Et bien, à l'époque, c'était vraiment au début de ma chaîne, je faisais 4-5 vues quand je sortais une vidéo. Et là, cette vidéo avait genre 20 vues en 24 heures. Ce qui était beaucoup pour moi à l'époque. Donc, au final, eh bien, ça marche. En mettant une deadline sur ta vidéo, les gens ne vont pas vouloir, encore une fois, se fermer l'option de regarder ta vidéo, puisque s'ils se disent que la vidéo, ils peuvent revenir la voir dans 2 jours, dans 1 mois, dans 6 ans, eh bien, ils ne vont pas forcément cliquer. Alors que si ils voient que la vidéo, eh bien, ne sera plus en ligne dans 2 heures, ils vont vouloir vite cliquer. Et donc, tu fermes une option et donc, tu crées de la rareté. En ce qui concerne le troisième biais psychologique dont j'ai parlé au début de la vidéo, on a parlé de vulgarisation, on sait toujours que le terme est nul à chier, c'est pas grave, c'est eh bien de parler à un maximum de personnes. Comme la hype Pokémon peut s'étendre d'un enfant de 4 ans à un père de famille de 40 ans, tu vois. Bon, là, ce que tu peux faire, c'est chercher des sujets qui vont parler à un maximum de personnes. Attention, cependant, je mets un petit disclaimer là-dessus. Ça va te permettre évidemment de faire plus de vues parce que ton contenu va s'adresser à plus de personnes. Par contre, en termes d'abonnés, tu risques d'avoir des abonnés moins qualifiés. Que moi, ce que je te recommande toujours, c'est d'avoir des niches très précises qui vont te permettre eh bien d'avoir certes peu d'abonnés, mais au final des abonnés qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais. Donc là, je le mets entre parenthèses ce point-là, puisque eh bien pour moi, c'est pas forcément viable. Après, si tu veux juste absolument faire un maximum de vues, eh bien utiliser des sujets qui ont tendance à parler à un maximum de personnes, forcément, ça va augmenter la probabilité que tu aies des gens qui cliquent sur tes vidéos, puisqu'il y aura plus de gens qui seront intéressés potentiellement. Voilà, mais c'est pas forcément un truc que je recommande. À présent, eh bien pour parler des émotions et comment les utiliser, eh bien ce que je vais faire très simple. Je vais te mettre à la fin de la vidéo, dans les petits carrés, tu sais, à la fin de la vidéo que j'ai faite sur comment faire du marketing viral. Honnêtement, ça ira bien plus vite, sinon la vidéo là, elle est déjà bien assez longue, elle va durer 6 ans. Donc je t'invite vraiment à aller voir cette vidéo pour apprendre à utiliser les émotions pour créer du marketing viral. Ça va être bien mieux pour toi. Donc voilà, je vais pas en dire plus sur les émotions, j'en ai déjà parlé juste avant, je vais pas faire un récapitulatif là-dessus. Bon, et bien cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à comprendre la hype qu'il y a autour de Pokémon. Si juste, eh bien ça t'intéressait comme sujet. Et si tu es créateur de contenu, eh bien j'espère que ça va te permettre de créer du contenu beaucoup plus attractif, du contenu qui va hyper plus de gens et donc qui va faire plus de vues. Si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker, à partager, à faire tout ça. On est sur YouTube, tu connais la chanson, tout le monde te répète la même chose. Nous, on
se dit à très vite, on se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez forts, restez focus et prenez soin de vous. Tchuss!